Alors, le son est dans ces trois mots, veste, verre, escargot, est fait par quelle lettre? Il est fait par la lettre E. Alors, le E sans accent peut faire le son E. Le E sans accent peut faire le son E. Alors, quand est-ce que le E peut faire le son E? Alors, observez le premier mot, veste. Où se situe la lettre E? La lettre E se situe à l'intérieur de la syllabe 1. Alors, la lettre E se situe à l'intérieur de la première syllabe. Veste. Alors, le E à l'intérieur d'une syllabe peut faire le son E. Passons au mot vert. Vert. Où se trouve le E? Le E se trouve devant double R. Alors, quand la lettre E se situe devant double consonne, R est une consonne. Alors, on a deux consonnes. Alors, double consonne. Quand la lettre E se situe devant double consonne, fait le son E. Escargot. Où se situe la lettre E? La lettre E dans le mot escargot se situe devant S, devant la lettre S. Alors, le E devant la lettre S fait le son E. Alors, le E sans accent peut faire le son E. Premièrement, quand il est situé à l'intérieur d'une syllabe, quand il est situé devant double consonne, quand il est situé devant S et aussi quand il est situé devant X. Devant S ou bien devant X, la lettre E fait le son E. Passons aux images suivantes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une libellule. Une libellule. Dernière image, observez-la bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un perroquet. Un perroquet. Alors, une libellule, un perroquet. Quel est le son commun qui se répète dans les deux mots? Le son commun qui se répète dans les deux mots, c'est le son E. Le son E. Alors, le son E dans ces deux mots est fait par la lettre E. Alors, le E peut faire aussi le son E. Alors, le E fait le son E quand il est situé devant, très bien, quand il est situé devant double consonne. Alors, la lettre E peut faire les deux sons. Peut faire le son E et peut faire également le son E. Le E peut faire le son E et peut faire le son E. Alors, la lettre E ou bien le E fait le son E et le son E quand il est situé au milieu d'une syllabe, devant double consonne ou devant un S ou un X. Le E fait le son E et le son E quand il est situé au milieu d'une syllabe, devant double consonne ou devant S ou devant X. Prenons des exemples. La directrice. La directrice. Alors, observez le E. Où se situe le E? Alors, le E se situe à l'intérieur de la deuxième syllabe. Directrice. Rec, rec. Le E se situe à l'intérieur de la deuxième syllabe. La terre. La terre. La lettre E se situe devant double consonne. L'Espagne. L'Espagne. La lettre E se situe où? Devant S. Un
examen. Un examen. Alors, la lettre E fait le son E devant X. Extraordinaire. Extraordinaire. La lettre E fait le son E devant la lettre X. Alors, le E sans accent peut faire le son E quand il est situé à l'intérieur d'une syllabe, quand il est situé devant double consonne et quand il est situé devant S ou bien devant X. Et elle peut faire aussi, la lettre E peut faire aussi le son E quand elle est située devant double consonne. Alors, le E accent aigu, le E accent aigu, le E accent grave et le E sans accent. Alors, le E accent aigu fait le son E. Le E accent aigu fait le son E quand il est situé à la fin d'une syllabe. Et aussi quand il est situé à la fin d'un mot ou à la fin d'un mot qui se termine par E muet. Le E accent aigu peut faire le son E quand il est situé à la fin d'une syllabe ou bien quand il est situé à la fin d'un mot ou à la fin d'un mot qui se termine par le E muet. E accent grave. Le E accent grave fait le son E. Le E accent grave fait le son E. Alors, fait le son E quand il est situé à la fin d'une syllabe ou bien quand il est situé devant S muet qui se trouve à la fin d'un mot. Le E sans accent, on a vu qu'il peut faire les deux sons. Il peut faire le son E et le son E. Alors, il peut faire le son E et le son E quand il est situé au milieu d'une syllabe, quand il est situé aussi devant double consonne et quand il est situé devant S ou bien devant X. Alors, on a un petit exercice à faire. On va compléter les mots devant vous par la lettre qui convient pour faire le son E et le son E. Alors, soit on va écrire E accent aigu, soit on va écrire E accent grave ou bien E sans accent pour faire le son E ou bien le son E. Un accès. Un accès. Alors, quels sons on a dans ce mot? Alors, on a le son E. Alors, avec quelle lettre on va faire le son E dans le mot accès? Avec la lettre E accent grave. Excellent. Pourquoi on va écrire le E accent grave? Parce qu'on a tout simplement le S muet à la fin du mot. Alors, quand le mot se termine par S muet, devant le S muet, pour faire le son E, on doit écrire le E accent grave. Le mot suivant. Une chouette. Une chouette. Quel son on a dans ce mot? On a le son E. E. Avec quelle lettre on va faire le son E? Avec la lettre E. Tout simplement, on va faire le son E dans le mot chouette avec E parce qu'il se situe, parce que le E se situe devant double T, devant double consonne. On a déjà vu que devant double consonne, pour faire le son E, on doit écrire juste E, sans accent. Le mot suivant. Un exemple. Exemple. On a le son E. Pour faire le son E dans le mot exemple, on va l'écrire avec la lettre E. Très bien. On va écrire juste E pour faire le son E parce qu'on a